avec Réal débarque. Oui. Réal Bellan et son émission Réal débarque. Ben oui. Bon, 4e saison, 4e saison. ici à Casa. Exact. Bon, je dis ici à Québécois. Ben oui. Bon, là, toi, t'aimes les rénaux. J'adore ça. Bon, avant qu'on commence sur ton émission, je veux te dire à quel point moi, j'aime pas ça, les rénaux. OK, parfait. OK? Ben, tu serais un bon candidat, justement, tu sais, Ben, peut-être. pour aller faire quelque chose chez vous, mettons. Un condo que j'avais il y a à peu près 15 ans, un soir, j'entends un truc comme ça qui tombe à quelque ouais? part dans la cuisine. OK. Chez vous, là, Ouais. à l'intérieur. Oui, il est en pleine nuit, tout à fait. Ça fait que le lendemain matin, je vais voir, puis il y a un cadre qui est tombé entre la table de cuisine qui était proche du mur. OK. Tu sais, c'était pas comme dans le milieu de la pièce. C'est ça. Ben, le cadre, il est resté là jusqu'à temps que je déménage. Tu l'as même pas Ben, raccroché. ouais. Non. Ben, juste le fait que t'as attendu au lendemain matin pour aller voir ça, moi, je. Ah oui, c'est vrai que t'es Voilà. pas stressé. Toi, t'as fait, ah ben écoute, c'est un bizarre de bruit, Ouais, ça c'est m'a un resté bizarre de couché. bruit. Mais c'est-tu toi qui avais posé le cadre? Oui. OK. Ben, c'était juste une punaise, là. Ah oui, OK. Oh, oui, c'est juste une Punaise. punaise. Ok. Ben, justement, tu vois ça tomber, à rien faire. Ben ouais. Même pas. Mais c'est quoi, mettons, la plus grosse réno que t'as fait? Aucune. Ça arrive Poser jamais, un cadre jamais. qui tombe? Ouais. C'est tout? Busser une ampoule. Ah. Ouais. Contrairement à toi, Réal. Voilà. Ouais. Rien. Ah Il y a non, moi, autre j'en chose. ai tellement fait pour de vrai. Mais ça vient d'où, cet amour-là? Ben, c'est du côté de ma mère. Ah. C'était tous des menuisiers. Tous mes oncles, menuisiers, électriciens. Arrête donc, full Oui. manuel. Oui, puis mon parrain, il y a la compagnie qui s'appelle NRC. Maintenant, c'est juste NR, je crois. Les gens voient ça, c'est des camions rouges marqués NR, on en voit partout. Eux avaient fait les lumières au Vélodrome dans le temps, puis ils avaient fait les lumières Dieu. de l'autoroute 13. Et ça, Ok. c'est mon oncle qui a fait ça. OK. Fait qu'il y avait des gros chantiers, puis moi, j'ai grandi à côté. C'était mon voisin, mon parrain. C'est quoi les premiers travaux que tu as faits quand tu étais jeune? Là? Ah, ben j'ai aidé à bâtir la maison à mon oncle. Il me faisait faire toutes sortes d'affaires. OK. Oui, ramasse ça, viens ici, on Si, démolit des ça. affaires, toi, OK. Exactement. Fait que Gars, toi, je t'ai- t'étais là-dedans. là. Oui. OK. Oui, il m'a Ah. montré tranquillement. Tu sais, regarde, la scie, c'est le même. Regarde, fais-toi une marque avec ton crayon. Ben, OK. comment je fais pour que ça soit droit? Mais prends un équerre, ça va être droit. OK. C'est tranquillement, pas vite. OK. Mais c'est le fun de le faire soi-même. Quand Oui. t'arrives dans un appartement pour commencer, puis après ça, une maison, de pouvoir voir naître sous tes yeux ce que t'as envie, pas toujours dépendre de quelqu'un. C'est sûr, après ça, il y a Exact. toi, tu fais toute la plomberie, toute cette question-là. je fais pas Même- ça. Non, tu fais pas la plomberie. OK. Moi, pour vrai, je suis un très bon. J'aide. Tu sais, je suis la personne. Un helper. Je suis un helper. Toi, en cuisine, c'est toi qui coupe les légumes, mettons. Oui. OK. Ben, je suis pas capable de faire Ouais, la mais t'es cuisine. bien plus que ça, Réal Bélan, là. T'es bien plus qu'un helper en construction, tu fais plein de trucs. Je connais ça, mais j'irai pas faire des affaires complexes quand même. OK. Je vais aider, je sais exactement comment ça se fait, mais je suis pas très habile quand même Bon, de mes mains. raconte le concept pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas Réal débarque. Oui, je m'en vais dans une quincaillerie, j'écoute un peu ce qui se passe, j'écoute les gens discuter, je niaise un peu avec eux autres. Puis quand je trouve que quelqu'un qui est intéressant, puis qui a un projet intéressant, ben là, j'offre mon aide. OK. Avec mon équipe, j'ai un gars qui s'appelle Marc-Antoine, qui est un contracteur, puis il y a Daphné Morin, qui est une designer, mais qui s'implique autant dans la construction que nous autres. OK. On s'en va les trois là, on leur donne une journée pour faire une pièce, puis on leur donne 2000 pièces, puis eux autres, ils peuvent mettre 5000 de plus s'ils veulent. Ah. On leur fait leur pièce. OK. Ouais. Puis c'est quoi que Ben tu as le fait à date comme toutes les pièces inimaginables. On a fait... salle de bain, salon, tout, Oui, ben, sous-sol? salon, c'est rare, pour Pourquoi? de vrai. Pourquoi? Ben, parce que... Il y a pas grand-chose à Il n'y a faire. pas grand-chose à faire. Ouais, tu le meubles. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, des cuisines, on a fait des îlots de cuisine, des affaires comme ça, OK. une banquette avec des coussins dessus. Tu sais, vraiment, on s'est Ouais, amusé ouais, là, ouais. dans cave à vin. On a fait un refuge pour Rome. Là. Il y a un gars qui avait des collections de cartes de hockey puis des gants. Il y en avait Un pour... man cave. Un man cave. Ouais. On y a fait ça un peu comme le Centre Bell. On s'est amusé bien gros. Ah, c'est bien drôle. Ouais. OK. Puis les gens, ils disent oui tout de suite? Il y en a qui sont surpris, il y en a qui comprennent pas trop, il y en a qui pensent que je travaille là d'un fois. Là, Ouais. Il y a des anglos dans ce coin-là qui savent pas trop ce qui se passe. OK. Mais la plupart du monde embarque parce que là, après 4 ans, ça commence. Ben oui, y a-tu Ouais. un dévoilement après? Tu sais, moi, ça me fait penser un peu à Méchant Changement. Faut que les gens pleurent un Mais peu. tu sais, des fois, les jeunes, on savait qu'après, les gens étaient comme, ah, tu sais, c'était beau, mais c'était intense. Y a-tu des fois des gens qui arrivent, sont comme, ah, Et nous, c'est ça que j'avais en c'est très tête. court le dévoilement. OK. Les gens sont contents, mais tu sais, vu que moi, je m'implique dans le contenu aussi, tu sais, j'ai plus le goût de voir du monde pleurer puis être émerveillé Pourquoi? parce qu'on a changé Pourquoi? un apron. Là. C'est Mais tellement c'était beau! ça! C'est pas vrai, vous m'avez pas acheté un apron. Mais Ah non, c'est pas arrivé pour vrai, ça. non, mais presque. Pour vrai? Mais je trouve que je trouve que moi je veux une réaction naturelle. Fait qu'on leur dit pas trop que c'est un dévoilement. Venez voir ça, qu'est-ce qu'on a fait. Ah, ok, ouais, ok. c'est le fun ça. Ah, puis- d'accord. Ouais, c'est ouais. la mise en scène qui faisait genre, ah, ben là, faut que je dise que c'est beau, je suis filmé. Exactement. Ouais.
Et comme à Noël, là, je l'aime mon cadeau. Là. Ouais. Ouais. J'essaie tout le temps pas réinventer, mais essayer de pas faire quelque chose qui ressemble à d'autres. Puis est-ce que le tournage dure une journée, point barre? C'est 2 jours. Une journée quand en même. quincaillerie, OK. où je cherche du monde, où je m'amuse avec le monde. OK. Puis une journée pour la rénovation. Ça peut prendre combien de temps de trouver la bonne personne? Ah, des fois, ça peut prendre 3-4 heures. Pas vrai? Oui. À te promener non-stop. Ah oui, absolument. OK. Oh ouais. Puis des fois, je jase de tellement d'autres affaires, parce que dans une quincaillerie, il y en a qui ont des souris dans la maison, viennent chercher des trappes, puis là, je leur donne des conseils sur tout. Là. On discute, on a du fun. Là. C'est quoi ton autre projet télé? Ah, mais t'en as un que tu peux pas parler. Hey, c'est ça, je peux pas en parler. Ouais. Mais je peux juste dire que c'était avec Guy Jodoin. OK. On a eu beaucoup de plaisir. C'est tourné, là. C'est tourné, on va en parler comme dans un mois, on en parle. OK. Mais là, tu peux pas. Je peux vraiment pas. Ouais. Quand t'es en télé, Ouais. est-ce que t'es impliqué comme quand t'es sur scène? Ça dépend des projets. Parce que t'es un gars, je trouve, qui a jamais, en tout cas, peut-être au cinéma, c'est autre chose, mais t'as jamais été juste, mettons, un humoriste qu'on dit, ça, c'est tes textes. T'as tout le temps été très impliqué dans Oui. tout. Hey, c'est tellement une affaire que j'ai améliorée parce que j'étais trop impliqué. Ah, Trop impliqué, trop perfectionniste. dans tout? Dans tout. Ah, ouais. Et j'ai vraiment reculé de plusieurs pas. Quand ça? Puis je me suis rendu compte que c'est plus possible de faire ça. C'est plus possible d'être perfectionniste aujourd'hui. Les gens sont offusqués par ça, ils te trouvent maniaque. C'est comme la plus belle phrase que j'ai entendue, là, c'est Bouddha qui a dit, c'est plus le fun, le chemin est plus important que le résultat. OK. Et avant, le résultat pour moi était plus important que le chemin. Maintenant, j'essaie que le chemin soit bon, puis le résultat, on espère qu'il soit très bon, mais pas parfait. Pourquoi t'as changé ça? Parce que je voulais pas déplaire au monde alentour de moi. Je sentais que c'était plus possible de faire ça. Le monde, leur demander d'être tout le temps parfait, c'est vraiment difficile, puis ça met de la pression à tout le monde. Mais en même temps, c'est toi qui est trop exigeant ou c'est les gens qui veulent pas assez élever leurs standards? C'est un peu des deux. Je pense qu'il y a un mélange de ces deux choses-là là-dedans. Mais avant, je m'impliquais vraiment. Maintenant, je m'implique quand même beaucoup. Mais s'il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, je suis capable maintenant de tourner la page quand même là-dessus. OK. C'est que c'est pas une intervention systématique. Exact. Mais il doit y avoir eu un élément déclencheur. Ben oui, c'est que je me rendais compte qu'il y avait du monde qui était malheureux autour de moi, qui OK. travaillait. Puis j'étais OK. là, c'est pas normal. Ça, j'aime pas ça. OK. J'aime mieux que les gens qui travaillent avec moi soient heureux, qu'on ait un bon esprit d'équipe, puis que le résultat, peut-être qu'il n'est pas à mon goût à moi, mais ça paraît peut-être pas. C'est peut-être moi qui est trop difficile des fois. Tu sais? Il y a une espèce de lâcher-prise là-dedans. C'est peut-être l'âge qui fait ça aussi. Puis Qu'est-ce plus que t'en jeune, penses, t'étais Marc? pire. T'as Ben, 5 ans de plus que moi. Non, mais je trouve que c'est rempli de sens. Mais moi, tu parles à un gars qui a une théorie, une autre, où est-ce que je refuse de donner mon 100%. Ah oui, hein? Je donne mon 80%. OK. OK? Pourquoi? Parce que tous les bénéfices de quelqu'un qui veut avoir 100%, t'es à 80%. Je comprends. Mais le 20%, tu te brûles. Tabarnouche que t'as raison. C'est tellement bon, ça. Tu vas Bouddha. voir si t'es Tu match peux au dire lieu ça de à si tous t'es les Bouddha. jours. Il y a Bouddha, puis il y a voilà. Marc, tu peux-tu dire ça presque à tous les jours à des heures différentes? Oui. Faudrait que tout le monde entende ça. On va appeler ça le moment Réal Bellan. Non, le moment Marc Boilard. Non, c'est en ton honneur. Ah, mais attends, mais est-ce que tu trouves que c'est vrai pour tous les âges ou il y a un âge comme à notre âge quand on est en phase d'ascension qu'on veut se prouver? Là, est-ce qu'à ce moment-là, tu me dirais le même conseil? C'est bon en amour, dans un couple, avec les enfants, partout. Exact. En Quand tout tu temps. demandes 100%, D'accord. tu mets du heat sur tout le monde, tu te brûles, et à 80%, tu as tous les mêmes résultats. Je vais vous donner un exemple très précis. C'est bon, ça. OK? Très Vas-y, Marc. précis. Quelle Tout heure le qu'il est monde- aujourd'hui pour être sûr que tu le répètes pas demain, ça? Ouais, 17h54. OK, parfait. Tout le monde qui travaillait dans un bureau. Demain, Là, tu fais ça à 17h04. oui, absolument. Non, puis on va t'appeler. On peut-tu le recorder comme il n'y aura pas à le refaire? On va t'appeler demain. À 17h04, on l'appelle. Écoutez bien, là, c'est très vrai. Là. Tout le monde qui m'écoute, qui ont des objectifs à atteindre dans leur vente, OK? Peu importe lesquels. Oui. Qu'est-ce qui arrive si toi, t'atteins ton objectif, puis que le gars, le bureau à côté, atteint l'objectif x2? Vous avez le même bonus. Oui. Il n'y a pas de bonus x2. Non. Voilà. Mais si t'es un bon boss, tu fais un bonus x2. Non, Non? ça marche pas de même. Ça Ok. veut dire travailler à commission. Puis si tu travailles à commission, tu peux aussi donner ton 80%. Oui. Tu vas avoir les mêmes ventes. Parce que pour avoir le 100%, il va falloir que tu achales ton client. Tu vas être un agressant. Mais t'as tellement raison. Te brûler toi et brûler les autres. C'est les deux. Et si tu te brûles toi, ben à un moment donné, tu vas plus performer à 80%, justement. Tu vas Les performer à perfectionnistes 60%. le font pour avoir une réputation impeccable. Mm-hmm. Et ils gagnent jamais. Puis l'autre affaire, c'est Il y quand- en a qui gagnent, par contre. Tu sais, mettons, là, je vais nommer un gros nom que ça n'a pas d'allure, là.
Mais moi, j'ai lu beaucoup de biographies, j'adore ça. Comment il s'appelle celui qui a réalisé le Dîner de con? Attends un petit peu. Le Dîner de con? Francis Weber. Weber. Ouais. Francis Weber, là, c'est un ultra perfectionniste. Il dit dans son livre qu'il n'a jamais fait de concession. Là. C'est bon, là. Mais c'est un peu comme Elvis. Elvis choisissait la position des diamants sur son suit. Et tu penses qu'il aurait été moins Elvis à 80%? Oui. Ben, pas moi. C'est là la différence des big qui font des petits chefs-d'œuvre tout le temps. Tu sais, des bons, il y en a des excellents, il y en a pas tant que ça. Écoute, on peut pas le Mais prouver parce qu'on parle d'un 20% Mais des parfaits, là, intangible. des parfaits entre guillemets, là, Ouais. c'est rare. Alors, ben en tout cas, c'était une entrevue parfaite parce que c'est déjà fini. Et ça a passé vite. Ben oui, ça a été le fun. Excusez pour ma voix aussi, Réal. Pas de problème. Demain, je vais être en pleine forme. Ben, ta Ok, voix reste est à 10 secondes. 20%. Hey, ma voix est à 20%. Merci, Cybèle, Marianne, Hugo, Merci, Marc. Seb, Trop-Lois Pâte. Et encore une fois, demain, je vais régler ça. Ben oui. Mais